Bon dia! Elliot me date à distance. J'ai rencontré quelqu'un. Il y a des mecs qui me fixent. Coucou tout le monde! Bienvenue à Porto. Je suis tellement contente d'être ici et de pouvoir vous filmer. Je suis arrivée il y a à peu près 2 heures à Porto. J'ai déposé mon sac au Airbnb. Il y avait encore la dame qui faisait le ménage. Du coup, je suis allée me balader pendant 1h, 1h30 et j'aime déjà beaucoup trop la ville. Franchement, je suis hyper contente d'être là. Juste déjà, regardez-moi ce ciel bleu incroyable. Sachant que j'ai quitté Paris sous la pluie avec un gros ciel gris. Alors là, je ne peux être plus heureuse que aujourd'hui. J'ai acheté un petit livre guide, donc j'ai vu qu'il y avait plein de choses à faire. J'ai trop hâte de découvrir. Je me suis levée à 5h du matin. C'était un peu dur, sachant que j'ai hyper mal dormi, mais comme d'hab, dès que j'ai un avion le lendemain ou un voyage de prévu, je dors trop mal la nuit. Je me suis réveillée à 2h02, à 3h03, d'ailleurs ça faisait peur, genre les heures miroirs comme ça, et mon réveil a sonné à 5h, dans l'avion à peine décollé, je me suis endormie. Je vais vous faire un petit appartement tour. Franchement, je pense qu'il fait à peu près la même taille que mon appart, voire peut-être un peu plus grand quand même. Là je suis au niveau de l'entrée, donc quand on rentre, on a le salon. Tac tac tac, avec une petite télé, le petit tapis. Ici on a la cuisine, donc qui est plutôt grande, et je pense que je cuisinerai genre principalement le soir, enfin en vrai j'en sais rien. Là on a la chambre qui est elle aussi très grande, très lumineuse malgré que les rideaux soient fermés. Hop, ça c'est moi. On a la petite pièce, genre un peu dressing, là où j'avais laissé mon sac tout à l'heure. Donc voilà, on peut cacher quelqu'un là-dedans, quelqu'un peut dormir. Donc je vais être très bien ici, de toute façon je vais pas rester beaucoup de temps dans cet appart. Enfin en vrai je pense que le soir principalement je serai là. Quand je suis toute seule, j'avoue que je sors pas trop le soir, enfin ça m'intéresse pas plus que ça, je préfère visiter la journée quand il fait jour et tout. Mais en tout cas je suis trop contente d'être là. C'est pas mon premier voyage seul, j'en ai déjà fait, j'ai déjà été en Thaïlande seule et j'ai déjà été à Rome seule. Donc on va dire que c'est pas une nouveauté pour moi, mais je suis trop contente d'expérimenter à nouveau les voyages seuls. C'est trop un moment d'introspection où tu réfléchis beaucoup, t'es qu'avec toi-même. Mais je trouve que c'est un peu voilà une autre version de nous-mêmes, de notre quotidien. Je vais dire, je sais pas si j'ai déjà bu une fois un café seul à Paris, mais en vrai si, mais je révisais à côté. Alors que là, je suis allée boire mon premier cappuccino en terrasse seule. Sans rien faire, enfin, j'avais mon téléphone mais j'avais même pas de carnet, j'avais pas de livre et genre j'ai même pas hésité une seconde, alors qu'à Paris genre je suis un peu gênée et tout. Bon, le seul truc c'est que je ne suis jamais allée au restaurant seule, j'ai jamais déjeuné, dîné seule au resto, et c'est quelque chose qu'on va sûrement faire à Porto. Puis il y a Elliot aussi qui m'a missionné pour quelque chose mercredi, mais je vous en dirai plus au fil de la vidéo. Et là lui il est à Londres avec son meilleur ami, donc il va kiffer. Ils vont boire beaucoup de bière, beaucoup de Guinness, alors que moi je vais boire beaucoup de jus de fruits. Je vais être comme une petite girl en voyage, pendant que lui ça va être un vrai mec à Londres. Donc chacun son voyage. Mon tel n'avait plus de batterie, donc il faut que je le charge, et je pense qu'après on ira déjeuner. J'ai repéré une sorte de marché, enfin vous savez un peu les food courtes, là je sais pas si ça dit comme ça. Je suis un peu nulle en anglais, mais je pense que je vais devoir m'améliorer pour me faire comprendre ici. Vous savez les marchés où on peut me prendre à manger, genre il y a des sandwichs, j'ai même vu qu'ils faisaient des pâtes fraîches. J'ai pris un jus mangue et je crois que c'était fruits de la passion qui était trop bon, et ils font aussi des gros gobelets avec plein de fruits, ça j'adore, c'est sûr que je vais en prendre. Donc je pense qu'on ira là ce midi, comme ça je me dis j'ai des jeunes mais un peu sur le pouce, en mode j'ai pas besoin de m'installer, on va pas y aller trop vite par rapport à ça. Je suis allée dans un supermarché, enfin il y avait marqué c'était un supermarché, mais genre vraiment c'est une épicerie toute petite, genre ça me donnait pas du tout envie de faire les courses, mais enfin je trouve quand même un endroit où faire des courses pour pas manger tout le temps dehors non plus, parce que je suis toujours au chômage, enfin je n'ai même pas eu mon premier chômage alors que depuis le 1er avril je ne travaille plus, mais j'ai des problèmes un peu pour percevoir mon chômage à cause de mon auto-entreprise que j'ai dû créer, vous savez, pour l'UGC, les réseaux et tout. Ça bloque un peu, c'est un peu chiant, mais bon c'est pas grave, on va quand même kiffer. Je vais pas trop me limiter, enfin en vrai genre je vais pas acheter 1000 trucs, de toute façon je peux pas parce que je suis venue en sac à dos, donc je peux pas ramener plein de trucs, mais on va kiffer quand même ce voyage, même si je n'ai pas encore touché mon chômage.
Franchement, j'ai l'impression que je suis hyper bien placée. Bon, après, j'avais fait en sorte d'être dans le centre-ville. Je suis vraiment la petite intello là. Moi, je suis là et donc tout ce qu'il y a à faire, c'est vraiment par là. Donc, c'est vraiment faisable à pied. Donc, je vais regarder un peu pour m'organiser. Alors, je pense que je vais commencer par les choses les plus proches et petit à petit, je m'éloignerai. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai déjà fait une partie du quartier de la CSE. Et d'ailleurs, j'ai fait du shopping. Enfin, j'ai fait du shopping, j'ai juste regardé, j'ai rien acheté. Je suis allée chez Zara, Bershka, Stradivarius et tout. Je garde un enfant d'une famille qui est portugaise qui m'a dit tu verras, les prix sont beaucoup moins chers. C'est vrai que c'est un petit peu moins cher, je pensais que ça allait être encore moins cher que ça, mais pour l'instant j'ai pas eu de coup de cœur. En vrai, j'ai déjà plein de vêtements, mais c'est vrai que j'aimerais bien m'acheter des nouveaux vêtements ou alors me sentir un peu stylée et tout, parce que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de nouveaux vêtements. Genre ça date de l'année dernière et tout, mais voilà quoi. Après aussi ce guide, je prends toujours cette collection quand je voyage, genre à Lanzarote, on avait pris celui-ci. À Naples avec Elliot, je crois que j'avais pris celui-ci aussi. Là, je me suis fait un café et puis on attend que que mon téléphone charge et après on sortira. J'ai trop hâte. Il est 15h, j'ai toujours pas mangé depuis hier soir, j'ai trop faim. Là, on va aller au Bolao Market, là où j'étais ce matin, où j'ai pris un petit jus pour aller prendre un petit truc à manger. C'est à peu près à 15 minutes à pied de mon appart, donc ça va. Là, je suis dans la rue principale, il y a tous les magasins, genre Zara, Oysho, Pull&Bear. Et c'est vraiment à 5 minutes de l'appart, du coup c'est trop bien. Et je vous ai montré le Majestic Café, qui est un café hyper connu ici apparemment. Je me souviens plus exactement de l'histoire, mais il y a souvent la queue. Je sais pas si on ira, je suis pas sûre. J'ai peur que ce soit un peu trop touristique, mais en tout cas il est beau. De l'extérieur, c'est très joli. On arrive au marché de Bolao. Regardez comme c'est beau. Et là, il y a tous les stands avec tous les jus de fruits, tous les fruits. Et il y a tout le monde qui me regarde. Il va falloir que je m'habitue. Bon, après, il faut que je me dise que c'est des étrangers, je les reverrai jamais. Mais c'est bien, ça m'entraîne. Et regardez, c'est là que j'ai pris un jus tout à l'heure. J'adore, ça me rappelle trop Barcelone. Objectif, se trouver un petit truc à manger. Peut-être un petit sandwich local. On va voir ça, je crois qu'il y en a par là. Il y a moins de monde que ce midi, les gens ont déjà déjeuné, donc ça c'est cool. La charcuterie. Regardez qui j'ai croisé, c'est Nala. Nala, le petit chat de Portugal. Salut toi. T'es trop chou. T'es trop mignon. Premier chat que je vois à Porto est roux. Est-ce que c'est un signe? Oh, il fait ses griffes, le bébé. Et donc là, je suis à la cathédrale de C. Donc c'est, je crois, que la plus grande cathédrale de Porto. Je vais essayer de rentrer. Je sais pas si on peut. J'ai l'impression que c'est fermé, mais on va aller voir. J'aimerais bien quand même. Apparemment, l'intérieur, il est incroyable. Mais je crois qu'il y a un concert en fait. Ah, bah non, concert 18h, ça devrait être ouvert normalement. Ah non, c'est juste que l'entrée est ailleurs. L'entrée est à 3 €. Bon, ça va. J'accepte de payer. Apparemment, ça vaut vraiment le coup. La vue est trop belle. On est sur une colline, l'une des 2 collines de Porto. L'endroit est vraiment trop joli. En plus, j'ai eu la chance d'assister à l'entraînement des musiciens. Il y a un concert ce soir à 18h dans l'église, enfin dans la cathédrale. J'aimerais bien y aller. En fait, il faut que je vois si c'est une fois que je sors, si je peux rentrer gratuitement. Mais j'aimerais trop. J'aime trop les concerts comme ça, enfin les orchestres quoi. Mais là, c'est vraiment magnifique. Regardez avec les remparts et les murs bleus. Bon, apparemment l'entrée est libre à 18h, du coup je pense que j'essaierai d'y aller. Je sais pas s'il y aura de la place pour s'asseoir, mais bon, moi j'irai voir un peu. Là je suis en train d'arpenter les rues. Ah merde, je suis coincée, on peut pas passer par là. Je vois l'eau là-bas. J'aimerais bien y aller, mais je crois que je suis pas au bon endroit. Et tous les bateaux en plus, c'est trop beau, j'adore. Bon, je vais essayer de trouver le chemin pour y accéder, mais je crois que je suis dans un cul-de-sac. Mince. J'ai trouvé l'eau. Et regardez derrière moi, c'est le pont le plus connu de Porto. Il est beau, hein?
Je crois que c'était l'année dernière, j'avais failli m'inscrire au semi de Porto et je sais qu'on aurait traversé du coup ce pont. Et il y a plein de coureurs qui le traversent tous les jours ou les passants. Je pense que je pense qu'on passera dessus d'ici la fin de la semaine. Et il y a aussi des œufs là, vous savez, les téléphériques, je crois que ça s'appelle comme ça, qui traversent l'eau, au-dessus de l'eau. On voit le train qui passe au-dessus et là c'est trop beau là. J'aime trop. En fait c'est une ville sur les hauteurs, enfin j'aime trop quand on peut voir ce qui se passe là-haut et tout. Genre là par exemple, vous voyez, il y a même des petits restos. J'aimerais bien me poser, boire un petit verre mais je sais pas. J'hésite. Good morning! On commence par un petit accident. J'étais en train de demander à ChatGPT quel programme il me conseille aujourd'hui et donc mon café a débordé. Mince, alors bon, c'est pas grave. Alors, deuxième jour à Porto, il est exactement 9h pile. Je me suis réveillée à 7h50. J'ai fait une bonne nuit parce que franchement j'ai dormi super tôt, genre je crois qu'à 22h je dormais déjà. J'ai fait 20 minutes de sport ce matin, une petite vidéo cardio de Sissi Mua, la queen, vraiment la best. En plus elle nous offre des vidéos sur YouTube, quoi de mieux. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai pris ma douche, je me suis préparée, j'ai mis de la crème solaire, chose que je ne faisais pas ces dernières années. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et là je vais prendre un petit café à la maison. Je pense que je vais lire un petit peu histoire de bien commencer la journée, ma petite morning routine préférée finalement. Et puis on ira visiter. J'ai trop hâte, je suis en pleine forme. Très motivée pour marcher. On va essayer de battre mon record d'hier. Hier j'ai marché 21 445 pas. Donc on va essayer de faire encore mieux aujourd'hui. Moi il faut que j'arrive à me dépatouiller avec ce café. Je suis à un endroit trop beau. Là, on a du coup le pont le plus connu et regardez la rue. C'est magnifique. J'aime trop les peintures comme ça. Franchement, là, je me perds un petit peu dans les rues. Je descends un peu au hasard. Enfin, je sais à peu près où je dois aller. Et j'aime trop. J'aime trop. Ça descend beaucoup et du coup, ça monte beaucoup. Donc, il faut quand même être sportif. Enfin, pas sportif, mais en tout cas en bonne santé, en bonne forme. Ah, mais regardez le point de vue là. C'est tellement beau, choquée. Bon, ça y est, j'ai traversé le pont. Mon objectif du jour, c'est de demander à quelqu'un de prendre en photo. C'est quelque chose de dur pour moi. Je suis trop gênée, timide et tout. Mais j'ai envie de le faire, donc on va essayer de trouver quelqu'un. Parce qu'en plus là, la vue, elle est incroyable. Genre, ça pourrait faire une trop belle photo. D'ailleurs, miniature ou pas? Les gars, je crois que j'ai manifesté. Il y a un couple qui m'a demandé de les prendre en photo. Et du coup, ils m'ont dit, bah si vous voulez, on vous prend en photo. Donc j'ai dit bah oui, et là j'ai sorti mon appareil jetable. Ils m'ont dit oulala, je sais pas que ça existait encore ce truc. Bon, ils m'ont parlé en anglais, du coup j'ai compris la moitié. Mais je suis trop choquée, la manifestation, ça marche trop. Ils étaient trop mignons, j'ai fait des trop belles photos d'eux. Donc j'ai réussi mon objectif du jour. Vous savez, avant d'aller à un endroit de voyage et tout, où vous avez un peu une idée de la ville, vous faites une idée. Et là c'est exactement ce à quoi je m'entendais, voire même mieux. Genre, je savais que Porto, il y avait un truc qui nous connectait, genre j'avais trop envie de visiter cette ville et là je trouve que c'est tellement magnifique, genre en plus on a le temps parfait, genre je suis en petite chemise mais en vrai je pourrais être en débardeur mais genre c'est le temps qui te permet de te balader sans avoir trop chaud et tout et la vue, vraiment, j'avoue j'aurais bien aimé qu'il y ait quand même Elliot par exemple, ce serait bien. Et je me rends compte que genre vraiment vous voyez par exemple là j'hésitais à acheter un short de sport oil show. En fait je me dis j'ai envie de garder mon argent pour voyager, genre c'est ça qui te fait le plus de papillons dans le ventre, c'est de voyager, découvrir des endroits. Donc je préfère garder cet argent là pour ça. De toute façon bon, il faut aussi que je garde mon argent pour les études, vu que pendant 5 ans je vais pas avoir d'entrée d'argent. Ah ça m'angoisse. Mais
Voilà, c'est des futilités en vrai, les vêtements et tout. Enfin, je dis ça, mais c'est trop, je vais craquer. J'avoue, je suis à deux doigts. Mais les voyages, ça apporte tellement de choses. Tellement. Bon, bah là, je continue à me perdre dans les rues. Et on va voir où ça nous mène. Après avoir grimpé, me voilà au jardin de Moreau. Je pensais que ça allait être plus joli, honnêtement. La vue, elle est très belle. Je sais pas si on voit de là, mais c'est un peu les... Bah oui, si, on voit, c'est magnifique. La vue est très belle, mais il y a d'autres points de vue, je trouve, qui sont encore plus jolis. Et ce qui est bien, c'est que dans mon guide, ils en parlent pas. Donc c'est peut-être pour ça. Pourtant, je l'ai vu pas mal passer dans les recommandations et tout. Mais bon, c'est quand même vraiment très très joli. Là j'ai hyper faim, j'ai toujours pas mangé. Donc je pense que je vais aller après dans un marché, un autre que celui d'hier, pour prendre un petit truc à manger quoi. Parce que là, de base je prends toujours mon petit déj. Enfin en vrai ça dépend. Depuis que je suis au chômage, je le prends un jour sur deux on va dire. Et là vu qu'en plus j'ai fait du sport ce matin, mon ventre gargouille. Ce qui est pratique ici aussi, c'est qu'on peut trouver des toilettes assez facilement. Genre là j'avais trop envie de faire pipi. Et donc j'ai marché genre 10 minutes et au hasard je suis tombée sur des toilettes qui sont hyper propres. Donc ça c'est cool, comme ça j'ai pas toujours besoin de m'installer dans un café juste pour aller aux toilettes quoi. Je suis trop bien là, je vais peut-être écrire un petit peu dans mon petit carnet. Je suis arrivée dans le petit marché dans lequel je voulais aller, je me souviens plus du nom, je vous le mettrai là. C'est un peu un marché de luxe, genre c'est beaucoup plus cher que celui où j'étais hier. Donc j'ai pris des fruits, on va dire que c'est l'entrée. Et j'irai je pense ailleurs pour prendre à manger parce que là il n'y avait rien qui me tentait. Et... Ouais, j'ai failli prendre un verre de sangria, mais pareil je pense que je le prendrais plutôt dans un endroit où je peux me poser tranquille et tout. En terrasse, bon là je suis un peu en terrasse mais bon c'est un peu en mode vous savez truc rapide quoi, un petit marché. Donc on va goûter les petits fruits. Ça j'ai payé 3 €. 3 €, il y en a beaucoup hein. Ça fait du bien de manger là, j'avais trop faim. On a changé de quartier, j'ai retraversé le pont et là on est dans le quartier Infante je crois. Je suis allée faire pipi ici, dans ce beau McDo, il est trop beau en vrai. Mais je n'ai rien mangé là-bas, promis. Je continue mon sevrage de McDo. En vrai la dernière fois que j'ai mangé McDo c'était à Lougat avec les gars et Juju et franchement ça m'a jamais redonné envie. Donc ça c'est cool et donc là on va essayer d'aller visiter une église qui apparemment est super belle avec de l'or un peu partout, qui est l'église de São Francisco, le Saint Francis Church. Donc c'est parti, il faut monter les marches. J'ai toujours pas déjeuné parce que en fait il y avait un petit resto qui me donnait envie mais j'ai pas envie de m'installer seule. Du coup peut-être que j'irai ensuite à la maison pour déjeuner. Il me reste des pâtes et tout et peut-être ce soir je mangerai dehors, je sais pas, je verrai. C'est payant, c'est 12 € quand même, alors que hier à l'église j'ai payé 3 € je crois, 3,50 €. Donc là j'avoue 12 € j'ai la flemme. C'est pas grave, on l'aura vu de loin, je regarderai des photos sur internet, mais c'est pas indispensable que je visite cette église. Bon, je vais essayer de trouver un truc à manger quand même là. J'ai fait une petite pause à la maison, maintenant il est 16h15 à peu près, je suis de retour dans la ville. J'aimerais aller à la rue des Fleurs. Oh là là, il y a des gens qui regardent trop bizarrement. En fait ça fait 2 fois aujourd'hui qu'il y a des mecs qui me fixent, trop bizarre. Alors que je ne montre aucun intérêt, mais bon, les hommes quoi. Après il y a genre un petit papy qui m'a dit « Do you like me ?» Genre j'ai rigolé, j'ai dit non et il m'a laissé tranquille, mais il y en a ils sont un peu plus chiants. Donc objectif aller rue des Fleurs, mais là je suis tombée devant un Time Out Market, du coup on va aller voir ça. En fait j'espère que c'est pas celui non c'est pas le même que celui que j'ai déjà fait hier. Mais ça a l'air très mignon. Bon, il y a des travaux, mais on va descendre et faire un petit tour. Ok, j'ai déjeuné, mais s'il y a quelque chose qui me donne envie, ou même un jus de fruits j'aimerais bien. Bon bah c'est très sympa et il y a des toilettes gratuites en plus, donc je retiens cet endroit si jamais j'ai besoin d'aller faire pipi, c'est-à-dire tout le temps. Et là, on se dirige maintenant vers la rue des Fleurs. Dor inconfessável, presa na garganta, rezo em voz baixa. Il y avait, vous savez, les parents du petit garçon que je garde qui sont portugais et qui m'ont conseillé d'aller chez Castro
pour prendre une pastel de nata. Donc j'en ai pris une et j'ai pris un Porto. Je n'ai jamais goûté le Porto. Bon, là c'est dans un gobelet parce que je pensais qu'il n'y avait pas de place sur leur terrasse, mais finalement il y a la place. C'est une boisson rouge quoi, donc on va goûter ça ensemble. Est-ce que ça compte? Là j'ai bu un verre en terrasse. Bon, ça compte pas vraiment en vrai. Ok. C'est ultra sucré. Je crois que j'aime pas trop en vrai. C'est fort et c'est méga sucré. Pourtant j'adore le sucre, vous me connaissez, hein, mais là c'est trop là. Non, je suis pas fan là. Je sais pas si c'est fort ou pas comme alcool, faut que je regarde. Et du coup le pastel de nata, sachant que j'en ai déjà mangé 2 hier au dessert. Voilà à quoi ça ressemble, mais je pense que je le mangerai après parce que vu que j'ai mangé il y a pas longtemps, j'ai pas hyper faim. Mais ils sont trop bons. Enfin déjà ceux que j'avais pris hier au marché, vous savez, enfin au time, comment ça s'appelle le marché là où on peut manger. Ils étaient déjà très bons. Ah mais non, je suis même pas allée là-bas, je suis une mytho. Je suis allée le prendre dans un truc officiel. Je dis n'importe quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est là où il y a toujours de la queue et c'était vraiment excellent. Genre la crème là, j'aime trop. Le flan. Bon bah moi je profitais de mon petit verre. Je pense que je vais lire un petit peu et puis après on continuera notre petite balade quoi. La rue des fleurs, je suis un peu déçue. Enfin, je pensais que vraiment, genre, il y aurait eu des trop belles fleurs, les murs colorés et tout. Finalement, c'est une rue assez classique. Bon, il y a quelques magasins, ça c'est cool. Mais ouais, c'est pas la plus belle rue, quoi. Petit arrêt à la gare de Porto. Plein de mosaïques bleues. Magnifique. Très touristique du coup. Mais on dirait un peu, vous savez, ça me fait penser à la gare de Gossip Girl, là, juste parce qu'il y a du monde et que c'est devenu une gare hyper connue. Mais elle est trop belle. Bon, j'ai pas de train à prendre, du coup je vais pas m'attarder dessus, mais encore un petit endroit pépite à découvrir. Jour 3 à Porto. C'est parti pour découvrir un nouveau coin de la ville. Là, je suis en train de monter une rue. On va aller dans le quartier un peu... l'église des Clercs, la tour des Clercs qui est apparemment la plus haute tour je crois de Porto. Je suis déjà essoufflée, il fait très chaud. Aujourd'hui il prévoit grosse chaleur. J'ai trop bien dormi franchement, je dors trop bien ici, ça fait trop du bien. Je me suis réveillée à 7h30, j'ai programmé la vidéo de mon week-end à Paris avec Elliot, j'ai fait la miniature, j'ai tout fait donc il n'y a plus qu'à la publier ce soir à 18h. Là il est 9h45 du coup tout est un peu fermé. Je crois que tout ouvre à peu près à 10h. Bon, ça y est, je suis arrivée devant la tour Clérigos, donc je pense que c'est la tour des clercs ou du clergé qui est très haute. Hop là, je pense qu'elle est fermée et surtout elle est payante. Je crois que c'est 10 €. Donc je pense pas que je vais y aller. Ouais, il y a beaucoup d'escaliers donc ça aurait pu faire un petit peu de sport mais c'est pas grave. Ah, il y a des magasins là. On va aller faire les magasins. Eh bien non, c'est fermé, je suis bête. C'est ouvert à 10h. Bon, on va regarder juste les vitrines. Je viens de boire mon meilleur café sur la terrasse face au guitariste. J'ai lu, j'ai écrit dans mon journal. Franchement, ça fait trop du bien. J'étais au max. Bon, là, j'en suis à 2 cafés, toujours à jeun du coup. J'ai un peu le corps qui tremble. Trop de café, tue le café. De toute façon, je vais pas tarder. Je pense aller prendre un petit truc à manger. Mais regardez, je suis juste derrière, enfin, juste devant le pont Louis 1er, je crois que ça se dit comme ça. Ça se trouve, ça se dit pas du tout comme ça, la honte. En tout cas, je suis sur le Douro, ça j'en suis sûre. Et il fait tellement beau, c'est trop agréable. J'ai regardé un petit peu dans mon guide ce que je pourrais faire aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai déjà parcouru une bonne partie de la ville, donc j'hésite à aller à la plage, enfin vers la plage cet après-midi, ou alors j'irai demain, il faut que je vois, parce qu'en fait, il faut que je sois prête à 19h ce soir, puisque Elliot me date à distance. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ça va être incroyable, je vous raconterai ça ce soir. Je suis un peu stressée parce que ça va être mon premier resto toute seule. Surtout le soir, c'est encore pire que le midi, je trouve. Mais écoutez, on est là pour sortir de notre zone de confort, donc ça va être trop bien. J'ai une petite araignée sur moi, je sais pas, ouais, elle me fait des guilis là. Bon je vais voir ce que je vais faire là. J'aimerais bien manger des fruits en fait, ça me ferait peut-être du bien parce que là, j'avoue, mon cœur il bat hyper vite. En tout cas, je suis toujours trop bien ici. Je kiffe ma vie, Je suis éloignée du centre pour rejoindre un petit marché pour aller déjeuner. Je suis vraiment passée dans des routes où il n'y avait pas grand monde à part des voitures. Et là, il n'y a pas beaucoup de touristes, donc je pense que je me suis bien éloignée quand même du centre, mais c'est sympa. Donc j'espère trouver mon bonheur dans ce petit marché. On va aller voir ça ensemble.
j'ai rien pris au marché, il n'y a rien qui m'inspirait, même s'il y avait plein de trucs qui avaient l'air bons, mais c'était trop fermé comme marché. Et moi, j'avoue, quand il fait beau comme ça, j'aime trop être dehors. Donc là, j'ai marché une bonne quarantaine de minutes. En vrai, je commence à avoir mal aux jambes, genre. Le troisième jour se fait sentir, hein. J'en suis à 12 000 pas. Et j'ai envie de m'arrêter, mais du coup j'ai trop envie de retourner là où j'étais ce matin quand j'ai bu mon café, donc vers le Douro pour me poser, boire un petit verre, pourquoi pas un petit truc à manger. Mais là j'ai bu un lait à la fraise protéiné du supermarché, trop bon, j'avais exactement envie de ça. Et j'ai mangé des petites noix, des amandes et tout, donc ça m'a requinqué, ça me fait du bien. Et au début je voulais retourner du coup au marché que j'ai connu le premier jour, mon marché préféré. Et au final, plus je marche, je me dis bon, allez go, on retourne au bord du fleuve. Ah, là j'aperçois le Douro, donc ah bah voilà, ça doit être par là. Mais là c'est très mignon aussi. Mais bon, on va passer par ici. Je vous jure, j'aime trop cette ville, c'est magnifique. Porto, c'est vraiment waouh. Je sais même pas si j'ai préféré Lisbonne ou Porto. En vrai, Lisbonne, j'avais beaucoup aimé. Après, si, en vrai, Lisbonne, j'avais beaucoup aimé, je vais pas mentir. Mais pour moi, c'est limite au même niveau. Enfin, c'est au même niveau. Et en vrai, je me sens en sécurité et tout. Bon, parfois, j'avoue, il y a des hommes, ils m'entrepiquent leurs dents en espérant que je leur rende leur sourire, je pense. Mais en vrai, ça va. Pour l'instant, ils sont pas forceurs. Enfin, il n'y en a pas un qui m'a embêtée. Juste, bah, ils cherchent parfois le contact, mais rien de dérangeant. Enfin, un peu comme à Paris. Et encore à Paris, parfois, c'est pire. Donc, mais je me sens vraiment bien en sécurité. Trop contente d'être là. Vraiment trop reconnaissante. Et en parlant de ça, je pense que c'est le seul point négatif peut-être à voyager seule quand t'es une meuf. Et aussi, je pense, les raisons pour lesquelles j'ai pas trop envie de m'installer, vous savez, en terrasse, dans les restos et tout. Parce que, en vrai, c'est pas pareil quand t'es un homme. Genre, quand t'es un homme et que t'es installé seul, si on vient me parler, c'est pour genre devenir pote, demander ce que tu fais et tout. Et moi, j'ai peur que si on vient de me parler, genre si je me pose et tout, bah, que ce soit des hommes et qui viennent un peu, vous savez, bah, me draguer et tout. Et ça, j'ai la flemme de ouf, quoi. Ouais, ça m'était arrivé en Thaïlande où il y avait même un mec qui m'avait suivi jusqu'à mon hôtel. Et ça, j'avoue, j'avais un petit peu flippé. Donc, je pense que j'ai un peu des mauvais souvenirs de trucs comme ça. Les amis, ça y est, je l'ai fait. Oh là là, bon. J'ai pris un petit spritz et en vrai, il n'y a pas de quoi en faire tout un drame. Genre là, je suis trop bien en fait. J'espère que le guitariste, il a pas peur parce que en fait, là, je suis pas dans le même bar que ce matin. Mais c'est toujours le même guitariste, donc en fait, il a changé d'endroit. Et je suis en train de le suivre sans m'en rendre compte. Donc, je dois faire un peu peur en vrai. Bon, j'aime trop, je voulais un guitariste et c'était un peu le seul où il y avait en tout cas de la place. Mais là, je suis trop bien. En plus, les serveurs sont trop sympas, genre... Il y a un peu des mendiants parfois qui passent et les serveurs directs ils leur disent de partir. Du coup, bah, en vrai, tu te sens grave en sécurité et tout. En tout cas, je suis au max. Youhouhou. En fait, je suis prête pour mon dîner ce soir, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, je rigole. Youhou. On applaudit. Le pauvre, personne n'applaudit. Ah, il boit de l'eau. Je fais peur, on dirait la meuf de You là. Est-ce que vous voyez tous ces escaliers? On va monter tout ça pour arriver tout là-haut où il y a la ville, le centre-ville. Donc, bah c'est parti quoi. On va évacuer le spritz comme ça. Ça va être dur. Vous allez voir dans 30 secondes exactement, je suis essoufflée parce que j'ai beau travailler mon cardio, j'ai toujours un cardio trop nul. Je suis née avec, vraiment. J'ai l'impression que j'aurai jamais un bon cardio. Bon après je dis ça, mais il y en a qui peut-être n'arrivent pas à courir plus d'1 kilomètre. Après je pense que ça se travaille quand même. Il est vrai que j'ai déjà couru en semi, mais aujourd'hui je pense que je pourrais même plus courir en semi. Bon après comme tout truc ça demande de l'entraînement. Oh my God. En tout cas j'ai trop kiffé voir mon petit verre seul et tout. J'ai vu mon livre qui est trop bien. Et là je vais devoir vous laisser parce que j'arrive plus à respirer. Oh my God. Bon, il est presque 19h et comme je vous ai dit, Elliot m'a prévu un date
à distance. Donc je me suis préparée. J'ai acheté cette petite jupe chez H&M parce qu'il m'a dit qu'il fallait soit être en jean, enfin soit couvrir en tout cas ses jambes. En fait je pense que je me suis fait une fausse idée. J'ai l'impression que je vais aller dîner, mais en fait je pense que je vais aller genre voir un spectacle ou un truc comme ça. Mais voilà, petit outfit, le seul truc c'est que j'ai que mes New Balance en chaussures. J'ai essayé des chaussures tout à l'heure mais j'étais pas sûre de moi. Du coup je les ai pas prises. En plus c'est un jour férié au Portugal aujourd'hui, c'est la fête nationale. Du coup il y a beaucoup de magasins qui étaient fermés. C'est très rare que je mette des jupes longues, mais écoutez, on sort de sa zone de confort. Dommage j'ai pas pris mon make-up. En fait j'ai l'impression que je pars en date, alors je vais vraiment être toute seule. Il y aura pas du tout Elliot, mais je sais pas, je me dis bah voilà, je m'apprête un petit peu. J'ai ramené aucun maquillage, donc bon, on va compter sur le bronzage pour avoir bonne mine quoi. Mais voilà, j'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra, du coup je vais la brancher un petit peu et j'ai trop hâte de savoir ce qui m'attend. Je suis un peu stressée, mais ça va, ça va, ça va. Quatrième jour à Porto, je me retrouve sur le marché de Bolao, mon marché préféré qui était fermé hier. Je me suis réveillée à 5h30 et je me suis ensuite forcée à me rendormir. J'ai écouté de la SMR et du coup, quand je me rendors souvent, je me réveille avec un mal de tête. Donc là, j'ai mal à la tête, je me sens pas hyper bien. J'ai pris un médoc, j'attends que ça passe. En attendant, j'ai pris un petit jus détox. Je me souviens plus exactement ce qu'il y a dedans. C'est 100% fruits. Et ça coûte 2,50 € et j'adore. Genre, je vous avais dit déjà en début de vlog, ça me rappelle trop Barcelone. Le même marché. Je pense que ça va me faire du bien, on va goûter. Délicieux, bien frais, on adore. Mais j'espère que mon mal de tête il va passer parce que là, quand je suis comme ça, en fait ça m'arrive très souvent. Ma mère elle est migraineuse et bah j'ai pris ça d'elle et du coup heureusement qu'on a des cachets qui fonctionnent hyper bien. Sinon c'est pas vivable genre donc là j'attends juste que ça passe. Et je voulais aller à la plage aujourd'hui donc je pense qu'on va faire ça. J'ai même pas pris mon maillot de bain. Je sais pas si j'y reste après ou là directement. J'ai envie de marcher un petit peu quand même. Donc peut-être que je retournerai à l'appart pour prendre mon maillot et faire bronzette. J'ai à peu près 40 minutes de bus pour y aller donc en soi ça va. Genre surtout en bus ça me permet de voir un peu les paysages et tout. D'ailleurs, hier, soirée de fou, je vous ai même pas update. Du coup, je suis allée dans un restaurant avec un menu à 10 plats. C'était incroyable, restaurant japonais. Franchement, Elliot, meilleur mec du monde en fait. Homme capable, homme mariable. Mais c'était trop bien. J'avoue, au début, j'étais en mode, oh my god, je suis toute seule. J'étais toute seule à être seule. Non, j'étais la seule à être seule. Une heure après, il y a une meuf qui est arrivée aussi seule. Et en fait, le concept, c'est que j'étais à la première rangée en face du chef qui cuisinait du coup mes assiettes. Moi je me suis dit oh my god, il va falloir que je parle, mais je parle pas anglais, je parle pas portugais et même de base je suis hyper timide. Genre même s'il était français, je savais même pas si je l'aurais parlé. Mais là en fait il était tellement concentré qu'au final, il parlait pas quoi. Et juste en fait il y avait le serveur qui à chaque fois m'apportait les plats et qui m'expliquait ce que c'était en anglais. Je vous avoue que j'ai quasiment rien compris, mais c'était excellent. Sachant que j'avais mangé à 17h, du coup j'avais pas archi faim et genre au bout du 3e plat je me suis dit mais comment je vais faire pour en manger 10. Et j'avoue, à la fin, c'était un peu une bataille contre moi-même. Mais j'ai réussi à tout manger, j'ai fait 0 gâchis. Le dessert, c'était un cheesecake aux fruits rouges excellent. Et vraiment, il te faisait tout devant toi. Le poisson était d'une extrême qualité. C'était vraiment trop bon. J'ai pris aussi un cocktail. J'ai pas trop compris ce qu'il y avait dedans du coup, mais il était vert. Et il était très bon aussi. Et au final, l'expérience de dîner seule, en vrai, ça va. Genre, c'est pas quelque chose que je ferais souvent. Là ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, surtout dans un resto pareil, genre vraiment un peu de gastronomique et tout, mais c'était génial, genre je me sentais un peu comme une princesse face au chef et tout, franchement trop bonne expérience. Donc merci encore à Elliot, même si je l'ai remercié déjà 1000 fois, mais ouais, je suis trop contente d'avoir vécu ça et tout, enfin trop reconnaissante, vraiment j'arrête pas de le dire, mais je suis tellement reconnaissante, je me sens tellement bien au soleil et tout. Limite j'ai pas envie de rentrer demain, en vrai je suis contente de rentrer demain parce que j'ai bien fait le tour de la ville quand même, je suis contente de retrouver mes proches et surtout de récupérer Nala et Timon. Genre je rentre et le lendemain je récupère mes bébés, donc ça va être trop bien. Et après ça pour l'instant j'ai pas de voyage de prévu, en vrai peut-être que je vais aller à Genève, soit chez mon frère, soit chez ma Louise ou peut-être à Marseille voir Nounou, mais en fait le seul problème là c'est que j'ai toujours pas reçu mon chômage, donc je peux pas prendre de billets, surtout qu'en été ça coûte super cher, donc j'avoue c'est un peu serré quoi. Mais et peut-être que j'irai aussi à Nantes un petit peu, je sais pas, parce que j'ai pas grand chose de prévu. Je pense que ça va se faire un peu au fil de l'eau comme ça, mais c'est bien aussi, un peu de spontanéité. Voilà, bon moi je vais boire ma petite boisson, je vais attendre que mon mal de tête passe et puis ensuite on va pouvoir bien profiter quand même de cette dernière journée entière, parce que demain mon avion est à 19h, bon ça me laisse quand même pas mal de temps. Mais en tout cas ce soir c'est la dernière soirée, je pense que j'irai boire un verre au coucher du soleil sur les quais de Ribera. Et ça va être trop bien. Hyper routinière, même dans les vacances, regardez, je suis toujours au même endroit devant le Douro. Et en fait, j'ai trop envie d'aller prendre un petit café glacé.
et me poser, lire, écrire et tout. Je suis toujours pas allée à la mer. En vrai, je sais même pas si je vais y aller. Hein. En fait, j'ai attendu le jour. 2 minutes. J'ai vu qu'il n'arrivait pas du tout. Je me suis dit, est-ce que c'est un signe? Non, mais en vrai, c'est pas une nécessité absolue pour moi d'aller voir la mer. Enfin, je sais pas si je vais le regretter ou pas. Mais je me dis, j'aime trop le Douro, j'aime trop la ville et tout. Je suis trop bien là. Et en plus, on peut tout faire à pied. Donc pour l'instant, je reste là. On verra ce que je fais cet après-midi. On va se trouver une petite place sympa avec un musicien comme hier. Pour profiter un petit peu, quoi. En tout cas, ça va mieux, ma tête, ça va. Je voulais prendre un matcha dans un endroit qui donnait trop envie. Ils m'ont dit we don't have matcha anymore. Donc un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. On va prendre un café glacé. J'espère qu'ils font ça dans les bars. Il y a ce café, cette terrasse qui me donne envie depuis hier. Mais en plus, c'est des petits coussins et tout. Donc si je trouve une petite place là, go aller là-bas. Let's go. Regardez. Ce midi, on va goûter un sandwich classique au Porto. Ça s'appelle un bifana. On monte. Waouh! Et ça, c'est 3,50 €, sachant que j'ai payé mon café 12 €, donc je pourrais avoir. Ah non, c'était 4,50 €, pardon. Et le café 12 €, donc je pourrais avoir presque 3 sandwichs comme ça pour le prix de mon café glacé de tout à l'heure. Je suis retournée du coup au marché et je pense qu'après je vais rentrer parce que là, il commence à faire vraiment très très chaud. Je dois faire un truc pour une marque, enfin une agence. Pour de l'UGC, bref, je dois remplir un truc et ça fait déjà pas mal de semaines que je décale et c'est la dernière relance qu'ils me font. Ils m'ont mis un peu de pression, donc on va faire ça et on sortira, je pense, ensuite vers 16h, 7h quand il fera un peu moins chaud parce que là, waouh. Il est 18h, j'ai 1 heure de bus pour arriver à la mer. Vaut mieux tard que jamais. En vrai, j'avais un peu la FOMO de pas être allée à la plage. Du coup, regardez, let's go. C'est trop beau, je suis contente d'être là. Bon, j'avoue, le trajet était vraiment très très long. Et en plus, genre, le paysage était pas fou. Genre, on est juste passé dans les rues, il y a des immeubles et tout. Mais je crois que ça en valait la peine. On est vendredi, je reprends l'avion ce soir, c'est ma dernière journée à Porto. Je vous ai même pas repris depuis hier, mais j'ai passé une excellente journée et le soir, vous savez quoi, j'ai rencontré quelqu'un. En vrai, genre quand j'étais à la mer, j'ai attendu le bus pendant au moins 1 heure et il y avait plein de gens qui attendaient. Et là, il y a une meuf qui me dit en anglais, dans combien de temps il arrive, s'il te plaît? Et là, je sors mon plus bel accent français. Du coup, elle a vite compris que j'étais française. Elle m'a dit, t'es française? J'ai fait, oui, toi aussi. Et là, s'en est suivi une discussion pendant, je sais pas combien de temps en vrai, le temps d'attendre le bus qui n'est jamais arrivé. Ensuite, on a rencontré un couple de Français aussi. Et on a pris du coup tous ensemble un Uber pour rentrer parce que vraiment le bus n'arrivait pas. On était à peu près à 6 km du centre et donc la Française qui est en Erasmus nous a pris un Uber. Et donc franchement ça m'a fait trop plaisir de parler un peu à quelqu'un, notamment à des Français. Vraiment genre ça m'a limite rechargée alors que je suis vraiment quelqu'un de timide et de réservé. Genre c'est pas mon but moi de rencontrer forcément des gens parce que je suis trop timide et voilà. Mais genre ça m'a fait trop du bien vraiment. Et donc là je suis de l'autre côté du Douro, j'en profite un petit peu, voilà. J'ai laissé mon sac au Airbnb et je le récupère à 15h et ensuite on ira à l'aéroport. Je pense que je vais aller boire un petit verre là, je vais essayer de me trouver une petite terrasse, mais une terrasse qui ne fera pas payer mon café 12,50 € si possible. Et je suis aussi en train de tourner un petit réel Insta. En fait, je vais trouver un petit coin trop beau où il n'y a pas grand monde, du coup je suis pas trop gênée, ça va. Enfin je dis ça mais là il y a des gens là-haut et du coup je parle pas fort. Mais regardez-moi cette beauté du paysage. En vrai, ça va me manquer Porto. J'adore, mais j'ai hâte de rentrer parce que j'adore mon quotidien, ma routine et tout. Et en vrai, vu que je suis en vacances jusqu'en septembre, je vais profiter un max de mon temps libre. Même si, bon, objectif quand même, faire du babysitting pour rentrer de l'argent, quoi, pour vivre. Du coup, là, j'ai fait un réel sur combien exactement j'ai dépensé au Portugal.
avec un peu le détail, genre avion, logement et tout. Je trouve qu'en tout cas sur place, je me suis plutôt bien sortie sans me restreindre. Je me suis jamais sentie restreinte. Bon, allez, je vais profiter un peu et on se retrouve je sais pas quand, s'il y a un truc intéressant à vous montrer.